Salut à tous, le film La Trumperie continue, donc on va aller en parler forcément, mais on va aller regarder aussi un signal qui vient de s'éclairer sur Ethereum, et la dernière fois que c'était apparu, Ethereum était passé des 1500$ à 2700$. Donc on regarde ça tout de suite, et c'est parti, c'est parti. Du côté de Bitcoin, on n'a pas vraiment de grande différence comparé à hier, on est toujours en oscillation en dessous de cette espèce de running entre les 103 000 et les 105 000$, et on est vraiment dans l'attente finalement de news. Le marché il est un petit peu entre parenthèses, il est un peu en pause pour l'instant parce que voilà, on est dans l'incertitude, on ne sait pas ce que va nous pondre Donald Trump, et donc ça se reflète bien d'ailleurs sur l'USDT dominance, qui représente finalement la force de l'USDT par rapport à tout le marché de la crypto. Lorsque cette courbe elle monte, c'est pas bon signe, ça veut dire que les gens ils vendent leur crypto-monnaie pour acheter de l'USDT, et dans le sens inverse, lorsqu'elle descend, c'est plutôt cool, parce que les gens ils vendent du dollar pour acheter des cryptos, c'est ce qu'on veut. Bon. Ce qu'on avait constaté, c'est qu'on avait une espèce de biseau ascendant, tu vois, qui était en train de se créer, suite à quoi on a eu une espèce de jambe baissière, et ça, c'était, d'un point de vue chartiste, c'était plus ou moins prévu, parce que tu vois, on avait une belle jambe baissière bien puissante, là, qui t'amenait dans ce biseau, sauf que celle-ci, elle a été écourtée. Elle a été écourtée par qui, pourquoi, comment? Eh ben, c'est Donald Trump, avec ses annonces, qui nous cassent les pieds, et donc maintenant, on commence à faire des choses qui sont pas très cool. Pas très cool, pourquoi? Parce qu'on est en train, en 4 heures, tu vois, de faire une espèce de canal baissier, une espèce d'entonnoir, tu vois, on est vraiment dans l'hésitation. D'un point de vue chartiste, tu le sais, tu as une jambe haussière qui t'amène dans un canal baissier, tu as plus de chances d'avoir une sortie vers le nord. Mais ça, c'est vraiment symptomatique finalement de l'incertitude qu'on a de ne pas pouvoir être tranquille, de faire tes analyses tranquillement sur une entreprise, sur une crypto-monnaie. Tu te dis, vas-y, c'est con quoi, parce que Donald Trump, en 5 minutes, il te casse tous tes plans. Et donc en voyant cette pattern-là, ça m'évoque vraiment le fait que les gens, ils sont prêts à re-rentrer dans le dollar américain, dans l'USDT pour le coup, si on a une grosse annonce qui viendrait foutre vraiment le bordel de la part de Donald Trump, de la part de n'importe quel pays qui serait en guerre avec les États-Unis, parce qu'il semblerait bel et bien que Donald Trump, il n'en a rien à fiche des marchés boursiers jusqu'à un certain niveau. Ensuite, j'aimerais te faire un petit point sur l'interaction qu'on peut voir actuellement sur Ethereum et ses layers 2, donc tout l'écosystème d'Ethereum qui finalement est plutôt représentatif du monde de la crypto-monnaie. Bon, on avait déjà regardé cette charte, je te l'avais déjà présenté. Les barres oranges, finalement, ça te montre l'activité que tu as sur les layers 2. Et les barres grises, c'est les barres qui correspondent à l'interaction qu'on a sur le réseau principal, la layer 1. Bon, on avait déjà vu ça avant que Ethereum n'explose, ok? Je sais pas si tu t'en rappelles, mais bon, on va pas reparler de la vision, pourquoi est-ce que les barres grises sont de plus en plus petites par rapport aux barres oranges qui représentent les layers 2, c'est la vision d'Ethereum, d'accord? Mais on avait vu ensemble qu'un gros pic était apparu entre le 21 avril et le 27 avril 2025 sur les interactions d'Ethereum et ses layers 2. Et qu'est-ce qui s'était passé une semaine après? Je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je m'en rappelle très bien. Regarde, là, je t'ai superposé le cours d'Ethereum en haut et juste en bas les interactions vis-à-vis de ce dernier. Ce que tu peux constater, c'est que, du coup, cette espèce de gros pic là qu'on avait eu du 21 au 27 avril, bon, on était toujours à l'intérieur de ce fameux biseau sur Ethereum. On était toujours dans ce biseau qu'on regardait ensemble, qu'on analysait, qui était extrêmement proche de celui qu'on avait à la sortie de la crise Covid, qui ensuite avait amené l'Ethereum à faire des plus hauts, des ATH, etc. Et on s'était dit, ce pic, il est pas normal. Ce pic, il veut dire quelque chose. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à interagir avec Ethereum, et de plus en plus de personnes qui finalement viennent se servir de protocole, viennent se servir de DeFi, viennent acheter de l'Ethereum, tout simplement. Et donc, ça se reflétait bien sur cette barre qui était anormalement haute. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? La semaine dernière, on a eu une barre qui là aussi a été extrêmement haute. On s'est fait un WD famille là que je t'ai tracé en rouge là. Donc sur l'interaction, on a de plus en plus d'interactions. Et ça amène à penser que c'est vraiment plutôt bon signe pour le coup. Lorsque tu vois ce genre de choses, ça peut pré-shot un petit mouvement sympathique, à condition que McDonald Trump, il nous laisse tranquille, il aille se boire des coups avec les Chinois. Bref, cette grosse bougie d'interaction qui est plus haute que la précédente qu'on avait eue juste avant l'explosion d'Ethereum, où on est passé sur le cours du token ETH des 1500$ et on est monté à 2700$. Donc, est-ce que ça présagerait pas un pré-shot du coup une semaine après, et donc potentiellement cette semaine? Donc écoute, faut prendre ça avec des pincettes, ok, ce que je suis en train de te dire, mais la dernière fois qu'on l'avait vu ensemble, je sais pas si tu t'en rappelles, je sais pas si tu avais vu cette vidéo, j'espère que tu l'avais vue. En tout cas, si tu les suis pas, les vidéos, je t'invite à le faire, parce que tous les jours on essaie d'analyser des petits trucs, tu vois, on met les mains dans le cambouis, on va voir des choses qui sont pas trop regardées. Et ça en fait partie. Bon, la dernière fois qu'on avait repéré cette bougie qui était anormalement haute, ça avait anticipé une hausse du token ETH. Donc, est-ce que ça n'arriverait pas? Est-ce que ETH n'aurait pas encore une force accrue qui arriverait
peut-être avec une bonne nouvelle annoncée par Donald Trump, par les Chinois, peu importe. N'importe quel prétexte serait bon à prendre dans le marché actuel. La géopolitique, bon, pour l'instant, c'est pas trop ça, hein, il nous casse un peu les pieds, mais bon. On verra ça ensemble, mais c'est vrai que ça vient faire résonance avec cette petite atmosphère qu'on peut voir où la Bitcoin dominance, elle a envie de cracher, mais forcément elle remonte parce que t'as Donald Trump qui nous casse les pieds. On avait de beaux petits mouvements sur Other, Total 3, enfin bref. Donc, est-ce que Ethereum n'attendrait pas tout simplement une bonne nouvelle pour partir à la hausse? Est-ce que ça n'arriverait pas cette semaine, la semaine d'après? Bon, en tous les cas, il faut prendre avec des pincettes ce qu'on dit là, ok? Mais c'est vrai que d'avoir une bougie sur l'interaction qui est vraiment très significativement haute, eh bien ça démontre quand même un petit intérêt pour le monde de la crypto-monnaie. Ça, c'est factuel. Dans un second temps, si on regarde la charte Other qui te montre le market cap de toute la crypto-monnaie excluant le top 10, ce que tu peux constater, c'est qu'actuellement, voilà, on est venu s'appuyer sur une espèce de support là, finalement la ligne de coup de notre épaule, tête, épaule inversée, une super structure de renversement, mais ce qui me plaît pas trop, et voilà, que je dois te partager quand même, hein, c'est qu'on est en train de faire une espèce de canal haussier avec une grosse jambe baissière qui t'a amené à l'intérieur. Et donc ça, tu sais, voilà, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a avec l'USDT dominance finalement. Lorsque tu as une jambe baissière avec un espèce de canal qui monte, tu as des statistiques d'avoir une jambe baissière en sortie. Donc, c'est pas impossible que ça arrive, il faut garder ça à l'esprit, d'autant plus si on a le Bitcoin qui s'approche des 100 000 $. Dans tous les cas, si on a une jambe baissière qui continue sur Other, ce qu'on ne veut pas voir à tout prix, mais je le dis bien à tout prix les potes, hein, c'est de venir s'appuyer en dessous, tu vois, des 220 milliards, de venir faire un petit plus bas qui serait encore plus bas que le précédent. Si on commence à faire quelque chose comme ça, qu'on vient clôturer en dessous des 220 milliards de dollars, là, ça serait pas bon. Ça serait pas bon parce que du coup, ça viendrait confirmer du coup un retournement de tendance où on repasserait en tendance baissière. On est vraiment dans l'attente, on est dans l'incertitude de l'autre fada d'américain là. Et pour l'instant, qu'est-ce que tu veux faire? On est obligé de s'adapter et de vivre au jour le jour. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est quand même sur une zone qui est stratégiquement intéressante parce qu'on est sur la ligne de coup de cette espèce de gros épaule-tête épaule inversée. Et forcément, c'est une zone qui est vraiment plutôt solide, quoi. Donc on aurait bien besoin d'avoir une bonne nouvelle qui tombe. Ça nous permettrait de repartir un peu plus haut et en plus de quoi, valider cette espèce de canal baissier là, tu vois, qu'on a mine de rien, avec une jambe haussière qui t'amène à l'intérieur, ça pourrait, voilà, propulser Other et du coup les crypto-monnaies en direction de la première target, les 290 milliards de dollars. Bon, on va suivre ça de près dans tous les cas. Ensuite, petit point de 2 secondes, là j'ai vu un commentaire qui me parlait d'un gap CME sur Bitcoin, dont on parlait il y a de ça, plusieurs semaines lorsqu'on était dans cette espèce de biseau, cette espèce de drapeau, si je dis pas de bêtises. Bon, oui, il existe toujours, hein, il n'a pas disparu. Il est juste là, tu vois. Il est minime, d'accord, tu vois, il est aux alentours des 97 000 $. Il n'a pas été comblé pour l'instant. Est-ce que le marché va y aller? Voilà, c'est pas impossible, quoi. C'est pas impossible. Si le Bitcoin va en direction des 100 000, il n'est pas impossible d'aller chercher ce gap au passage. Du côté des funding rates, toujours rien à signaler. On est encore extrêmement bas, que ce soit pour le Bitcoin ou les altcoins. Même si Ethereum, voilà, ça commence à se réveiller un petit peu, mais vraiment, on n'est pas dans l'échauffement, mais alors vraiment pas du tout, quoi. On a des exchanges qui sont d'ailleurs en négatif, et bref, de ce point de vue-là, il n'y a rien à déclarer pour le moment. Et du côté de Bitcoin, à mesure qu'on baisse, il y a pas mal de personnes qui se jettent dans le short. Il y a pas mal de longueurs, finalement, qui suppriment leur position parce qu'ils se disent « Oh là là, on va venir me bouffer mon poisson ». Juste en dessous des niches de liquidité, tu vois, aux alentours des 103 000 $, t'as plein de liquidités qui disparaît, comme tu peux le voir là. C'est supprimé, ou alors c'est bouffé. Et au-dessus de notre tête, là, par contre, les market makers, ils ont de quoi s'amuser, quoi. Ça commence vraiment à s'accumuler pas mal au-dessus de notre tête, tu vois, déjà dans un premier temps aux alentours des 106 000 $, 107 000, 109, 110, 112, voilà. De plus en plus, on en a au-dessus de notre tête. Et ça, c'est toujours bon signe, ok? Concernant les annonces économiques à surveiller cette semaine, dans un premier temps, on a le PMI manufacturier qui est tombé, qui, je te le rappelle, est un indicateur qui te donne finalement un reflet de la santé manufacturière de ton pays. Et là, pour le cas, c'est les États-Unis. On s'attendait à avoir 49,3, on est tombé à 48,5. Donc, tu vois, on a une économie là aussi qui ralentit. Mercredi à 16h, on a le PMI pour le coup non facturier qui tombe, le stock de pétrole brut et surtout les inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on va surveiller de près parce que la Fed a les yeux rivés là-dessus. La Fed, dans sa ligne de mire, elle est censée avoir l'inflation d'un côté et l'emploi de l'autre. Donc voilà, c'est des valeurs qu'il va falloir surveiller de près. Pour finir, vendredi, on aura la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Donc ça ira dans le même sens. Dans tous les cas, on aura un premier aperçu finalement de l'emploi en Amérique mercredi à 14h30. Et ayant fait un petit clin d'œil sur la Fed et surtout ses missions, on a aussi l'inflation qui est annoncée par Trueflation à 1,85%. Donc on est monté au plus haut au-dessus
au-dessus des 2% à 2,1%. Tu le sais que la target de la Fed, la cible, c'est 2% d'inflation. Là, tu vois l'inflation en temps réel. On a toujours entre 40, 45, 50 jours de latence avec les chiffres annoncés en temps réel et les chiffres qu'annonce la Fed, d'accord? Donc, actuellement, il semblerait qu'on soit en train de faire un petit rebond. On espère, voilà, il n'y a aucune certitude et honnêtement, je ne pense pas que ça n'arrivera, qu'on va réintégrer cette espèce de gros W là qu'on a formé. Tu vois, depuis maintenant, la fin février, quoi, on a fait un W, on est monté un petit peu plus haut. On aimerait que ça redescende en dessous des 2%, du moins qu'on s'installe bien durablement en dessous. Ça pourrait mettre encore un peu de pommade à Jérôme Powell. Bref, de ce point de vue-là, ça ne change pas. Mais la petite parenthèse que j'aimerais te faire sur la correction actuelle de Bitcoin et tout le marché de la crypto-monnaie, pour les plus anciens, vous allez tout de suite voir de quoi je veux parler. Là, actuellement, tu vois, on est venu dépasser notre ancien ATH aux alentours des 109 000 $. Tu vois, on est arrivé carrément en direction les 112 000, voire même un petit peu plus. Bon, ça dépend des contrats, ça dépend de quel exchange tu parles. Là, on a fait une correction. Si tu prends de mèche à mèche, ok, on est approximativement à moins 7,60% de retracement. Ok. Donc retiens ce 7,6%. Parce que moi, ça me fait penser étrangement à la période qu'on avait eue à la sortie de l'été où on avait eu un range qui encore une fois avait été catastrophique. On avait les Japonais là qui nous avaient détruits. Je sais pas si vous en rappelez les amis. Mais là, cette période avec les carry trade. Bon, cette mèche, regarde-moi ça, on était descendu en dessous des 50 000 $. Tout le monde appelait au bear market avec un bitcoin à 15 000 $. Bon, t'imagines bien. Et on est sorti de son range. On est sorti de ce range et dès qu'on a commencé à s'approcher de l'ATH, la petite différence là, c'est que pour le coup, on n'a pas touché l'ATH, ok? Lorsqu'on a commencé à se caresser les plumes aux alentours des 74 000, on s'est mangé une correction, mais là qui n'était pas de 7,6%, d'accord? Qui était de 9%. Donc on était un petit peu plus si tu prends de mèche à mèche. Suite à quoi, il y a eu le rallye haussier que tu as connu où on est passé des 67 000 $ et on est monté au-dessus des 110 000 $. Bon, donc la seule différence qu'on a actuellement avec notre correction du mois de mai, finalement, du mois de juin maintenant, c'est que dans un premier temps, pour l'instant, elle est un petit peu plus faible. Peut-être qu'on va atteindre les 9%, peut-être les 10%. Mais c'est qu'avant l'élection de Donald Trump, on n'avait pas encore dépassé la TH. C'est la seule petite différence. C'est une correction qui avait fait peur à pas mal de personnes. Et en termes de durée, on était 3, 4, 5, 6, sur 6 jours de baisse, 6 jours consécutifs de baisse avant d'avoir une explosion. Mais là, on avait quand même un narratif. On avait finalement l'élection de Donald Trump qui était l'étincelle, tu vois, qui faisait exploser tout le marché. Mais tu sais, l'étincelle, elle peut vite arriver aussi avec Donald Trump, avec toutes les folies, tout le film, la série Netflix qu'il est en train de nous faire. Bon, la correction actuelle, ça fait maintenant 10 jours qu'elle dure. Ça fait maintenant 10 jours qu'elle dure et elle est un petit peu différente sur la structure parce qu'on a énormément de liquidités qui font repumper le Bitcoin. Ça fait des espèces de petits rebonds structurels. Tandis que là, il y avait très peu de personnes qui faisaient des longs sur le Bitcoin, hein, je peux te le garantir. Il y a tout le monde qui appelait au bear market. Donc il faut quand même garder ça à l'esprit. Qu'est-ce qui nous annonce Donald Trump à la clôture des marchés américains? Les États-Unis prolongent la pause tarifaire sur certains produits chinois jusqu'au 31 août. Alors on n'a pas plus d'informations, mais il y a Donald Trump qui annonce ça après la clôture des marchés. Il joue avec les cojones de tout le monde, bref. Bon et puis quand je te dis que le film continue, c'est pas des blagues. Regarde, il y a Trump qui nous a annoncé qu'il exigeait des pays du monde entier des offres d'accords commerciaux finalisées d'ici mercredi pour éviter de nouveaux tarifs douaniers. Donc on est encore là sur une menace, on a une nouvelle échéance qui est mercredi, autrement dit demain, donc forcément on pourra potentiellement avoir des bonnes nouvelles, des accords commerciaux qui pourront être annoncés de la part de Donald Trump. On espère que les mauvaises annonces, il ne les annoncera pas sur Twitter comme à son habitude, même si j'y crois moyen ce que je te dis, parce que tu le sais bien que c'est un moyen de pression finalement. Jusqu'à un certain niveau, il est prêt à sacrifier ses marchés boursiers, et finalement la métaphore que je peux te faire, c'est que c'est comme s'il se retrouvait dans une cave avec le président d'un pays en question, tu vois, et qu'il avait une grenade dans les mains et il disait bon, je dégoupille ou pas? Dans tous les cas, on mourra tous les deux. Enfin bref, c'est un gros concours de kickette. Ensuite, une nouvelle un petit peu moins bullish que je te partage pour le coup, du côté de BlackRock qui semblerait, d'accord, qui soit sur le point de vendre pour 429 millions de dollars de Bitcoin. C'est vrai que c'est pas une excellente nouvelle pour le coup. Dans tous les cas, on va attendre d'avoir un petit peu plus de data cette semaine vis-à-vis des ETF de Bitcoin et puis on fera un petit point sur cette liquidité chérie. Ensuite, si on fait un petit dézoom sur la carte thermique des liquidations de Bitcoin, ce que tu peux voir, c'est que les lumières jaunes, voilà, ça représente vraiment des lots très importants de liquidité. On est venu en chercher vraiment pas mal, tu vois, qui attendaient aux alentours des 105 000 $, 106 000 $. On est descendu en direction des 103 000. Bon, donc on a récupéré quand même un bon paquet de liquidités. Au-dessus de notre tête, il en reste encore pas mal, vraiment pas mal. Bon, au sud, on a encore pas mal de poissons aussi à venir chasser, mais j'ai envie de te dire, si le Bitcoin décide d'aller à 100 000 $,
honnêtement, je ne pense pas qu'il s'arrêtera à 100 000 dollars. Parce que tout le monde s'attend à avoir cette target. Et donc, moi j'essaie de réfléchir un petit peu différemment et je me dis que, ok, c'est soit on s'arrête là, soit on va en direction des 102 000, on essaie de piéger tout le monde finalement, parce que tout le monde va s'attendre à avoir un 100 000 dollars. Et du coup, une fois qu'on atteint 102 000, 101 000 par exemple, on repart au sud refaire un nouvel ATH pour manger tout ce qu'il reste, là, tous ces petits poissons qui nous attendent. Ou alors, on va en direction des 100 000 dollars, on fait FOMO tout le monde va commencer à se mettre à longue. Et puis non, on ira chercher dans un premier temps les 98 000 dollars et puis surtout cette grosse méchouille là, direction les 90 000 quoi. C'est pas impossible. Alors, ça ne mettrait pas finalement en suspens le bull run, le rallye haussier, etc. Mais c'est vrai que ça serait beaucoup plus embêtant pour les altcoins qui ne tiennent plus pendant ce cycle, tu le sais. Donc voilà, il va falloir surveiller le price action, voir aussi la liquidité qui rentre. Et d'ailleurs, eh bien, on a eu un nouvel achat de la part de MicroStrategy. Tu sais, Michael Saylor, il achète très régulièrement du Bitcoin avec son entreprise, qui accumule, et pour le coup, ils ont accumulé 705 nouveaux Bitcoins pour un total de 75 millions de dollars. Donc ça commence à devenir un petit peu timide, d'accord? Hier, on a vu la charte ensemble où on voyait les petits points orange là, et on avait remarqué ensemble que le point orange qu'il annonçait Michael Saylor là, il était plus petit que les autres. Donc voilà, on a aussi une désaccélération de la liquidité qui rentre sur le Bitcoin de la part de Michael Saylor. Sur les ETF, on a eu de l'outflow la semaine dernière. On va surveiller la data qu'on aura cette semaine vis-à-vis de cette liquidité entrante, mais c'est vrai que cette petite désaccélération, on aimerait qu'elle disparaisse quoi. Ensuite, on a une bonne nouvelle de la part de TAOFi, qui est un protocole de finance décentralisée sur l'écosystème de Bit&Sor. On en a parlé longuement, je t'ai fait un tutoriel, je t'ai même fait une vidéo explicative, donc n'hésite pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. D'ailleurs, on a potentiellement un airdrop qui risquerait de tomber avec de la liquidité gratos au passage, donc on va pas cracher dessus. Bref, ils avaient fait un espèce de pont, tu vois, où tu pouvais venir bridger des tokens sur l'écosystème d'Ethereum vers l'écosystème de Bit&Sor. Et actuellement, on a un nouveau bridge qui permet de faire la même chose sur l'écosystème de Solana. Donc c'est vraiment génial de leur part, ça développe de fou, donc vraiment bravo à la team, ça va apporter, je pense, une autre visibilité à l'écosystème de Bit&Sor, les Dynamic TAO, c'est les tokens des subnets de Bit&Sor. Donc bravo à la team, la prochaine étape c'est de venir acheter directement avec du Solana des tokens des TAO. Sur ce, n'hésite pas à venir sur le groupe Telegram de la Crypto Bref si tu veux continuer de discuter. Dans tous les cas, tu connais la chanson, un petit abonnement, un petit like et un commentaire, c'est comme ça que tu pourras me donner la force. On se retrouve demain à 5h du matin, donc prends soin de toi, bisous, ciao ciao.